Et puis, donc on le rappelle, classement des pilotes, il n'y a plus que 6 points d'écart. Verstappen est toujours en tête du classement avec 93 unités. Pérez est à 87 unités. On sent quand même que des choses ont changé. On a l'impression, sur un plan technique déjà, qu'il y a eu des vrais changements parce que l'année dernière, Pérez avait quand même beaucoup de mal avec cette Red Bull qui était encore trop lourde. Cette année, on voit que la RB19 est tellement proche de la perfection, si je puis dire, que les deux pilotes arrivent à trouver des réglages qui conviennent. On voit aussi que Pérez s'est complètement émancipé de son rôle de serviteur auprès de Verstappen. Ça avait débuté avec la rupture au Brésil l'année dernière, ça a largement continué depuis le début de la saison. Et puis, il y a quand même une vraie imperméabilité à la pression. On avait déjà eu un aperçu en Arabie Saoudite. Jeddah, oui, tout à fait. On pouvait se Zéro dire faute. c'était plus facile entre guillemets parce que Verstappen venait de loin et qu'il y avait forcément plus d'usure pneumatique chez Verstappen. Là quand même il lui a résisté totalement à la régulière à Bakou. Donc on sent un Pérez plus que jamais en confiance, plus que jamais convaincu qu'il peut aller chercher le titre. Et visiblement Red Bull, la fois chez Christian Horner, on a l'impression que ça les dérange pas trop. Ben, Horner dit ils sont libres de se battre tant que c'est dans l'intérêt de l'équipe. Voilà, donc, et il précise, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en piste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attaquer. Ça veut dire comme dimanche, qu'il n'a pas du tout choqué, hein, toucher les murs. Il fallait quand même de la baraka pour s'en sortir. Pérez est allé jusque-là. Il est prêt à recommencer. C'est ce que ça signifie. Lui, là, il a sa bonne étoile. Il continue comme ça. Et puis, il a envoyé un message à Verstappen. Il a dit, moi, avec 3 enfants à la maison, ma place, c'est pas dans des avions autour du monde. Mais si je le fais, c'est parce que je crois que je peux être champion du monde. Donc là, ça, c'est parti. Et Horner, pour l'instant, il acquiesce en disant, bah, de toute façon, c'est dans l'intérêt de l'équipe. Alors, il y a un certain confort par rapport à ça, parce que Red Bull a réussi son meilleur démarrage en 4 Grands Prix dans son histoire. Ils ont combien? Ils ont 180 points. Alors, j'ai noté, il y a une course sprint qui rentre en ligne de compte, donc ça serait 166 points sans cette fameuse course sprint qui dope un petit peu les résultats de toutes les équipes. Et dans ces 166 points, il y a 3 meilleurs tours. Voilà. Donc ça veut dire que là, ils ont fait carton plein, ils ont fait que des top 5 sur les 4 premiers Grands Prix, et il faut remonter quand même à 2011. C'était le seul précédent dans l'histoire de l'écurie, avec un tel démarrage, et il n'y a qu'une écurie qui a fait mieux dans l'histoire, c'est Mercedes qui a rentré 173 points avec 1 point de meilleur tour en course. C'était en 2019, ça veut dire qu'on est sur des bases très très élevées. L'écurie a 93 points au championnat constructeur d'avance sur le deuxième Aston Martin, qui est un underdog qu'on n'attendait pas là. Je pense qu'en fin de saison, ça sera plus Ferrari qui sera devant. Mais pour l'instant, on boit du petit lait chez Red Bull, franchement, et on dit pas de panique, on les laisse faire, tout va bien. Alors, moi, je me pose une question sur le statut de Checo Pérez. Si tu as regardé un petit peu dans la presse qui circulait, on annonce potentiellement un deuxième Grand Prix au Mexique, qui, je pense, ne laisse pas indifférent le promoteur du championnat du monde. Un deuxième Grand Prix, en fait, au Mexique, ça veut dire un autre Grand Prix sur le continent américain, dans la même zone horaire que les États-Unis. Et quelque part, le promoteur du championnat ne peut que bien voir cette émergence de Pérez, sans quoi, autrement, on s'ennuie. Et franchement, Verstappen serait un petit peu seul au monde.